si je vous propose de faire des économies sur vos contrats d'assurance? Bonjour à tous, bah oui, vous êtes comme moi, vous avez un peu la flemme de vous plonger dans vos contrats d'assurance habitation, voiture ou encore santé-prévoyance. Dommage, car sans le savoir, vous payez sans doute plusieurs fois pour le même risque. Il paraît que les Français dépensent plus de 2000 € par an en moyenne pour leurs multiples assurances. Et parfois, c'est un peu la déconvenue. Le jour du sinistre, vous savez, il y a toujours cette petite ligne qu'on n'avait pas bien lue. C'est ce qui est arrivé à Jonathan, à qui on a reproché de ne pas connaître le kilométrage exact de sa voiture volée. Ou encore à Gérald, qui n'a pas été remboursé de son portable dérobé parce qu'il ne s'en était pas rendu compte assez rapidement. Enfin, ça, c'est ce qu'a dit son assureur. Quand les assurances nous piègent, c'est une enquête signée Laurence Deleur. En France, chaque famille dépense plus de 2500 € d'assurance par an. Nous nous protégeons nous-mêmes contre les risques d'accidents, de problèmes de santé. Nous protégeons aussi nos habitations contre l'incendie, le vol, nos voitures contre les dommages. Nous protégeons nos enfants, nos chiens, nos téléphones portables. Et les compagnies d'assurance, elles, nous sollicitent toujours plus. Arnaud, il prévoit tout, vous savez. Il a souscrit une garantie des accidents de la vie. Les assurances dépensent 600 millions d'euros chaque année en messages publicitaires. Content, pas content, c'est vous qui le dites. Elles nous vendent une protection sans faille. T'en fais pas avec la matmut à l'assistance. Et une relation de confiance à toute épreuve. C'est plutôt agréable d'avoir des gens qui nous croient sur parole juste sur un coup de fil. Les assurances tiennent-elles vraiment leurs promesses? Nous avons découvert leurs astuces et leurs petites combines pour nous en vendre toujours plus et nous indemniser toujours moins. Première surprise, il nous arrive d'être assurés plusieurs fois pour le même risque, à commencer par moi. Il y a quelques semaines, mon assureur m'a proposé de souscrire 2 nouvelles offres pour mon scooter en cas d'accident et pour les sports d'hiver en cas de chute. Pour y voir clair, je décide de faire appel à un spécialiste. Bernard Datin, 40 ans d'agent d'assurance et de formateur au compteur. Il sait décrypter le langage des assureurs, débusquer les pièges. Depuis 10 ans, il défend désormais les assurés en détresse. Comme la plupart des Français, je possède une assurance pour mon habitation, mon scooter, la scolarité de mon enfant, mon téléphone portable et ma carte bancaire. Ces 2 nouvelles offres de mon assureur sont-elles vraiment nécessaires? Pour le découvrir, Bernard Datin va éplucher les conditions générales de mes contrats. Un contrat, c'est pas les conditions particulières. Les gens, ils ont souvent ça, une feuille 21-29-7, format A4, dans lequel fait marquer leur nom, leur adresse. Mais le contrat, c'est les conditions générales. C'est le secret, les conditions générales, c'est le plus important. C'est le contrat lui-même. Premier dossier, la garantie corporelle que l'on m'a poussé à prendre en plus de mon assurance de scooter. Dans le contrat du véhicule, il y a déjà une garantie des dommages corporels. Ils m'ont dit qu'elle n'était pas. Et là, vous avez souscrit un contrat qui finalement fait double emploi avec celui-là. Deuxième offre, l'assurance des sports d'hiver. L'expert va analyser mon contrat habitation. Il couvre en fait bien plus que mon simple logement. Deuxième doublon en perspective. Et parce que là, ils m'ont envoyé un mail justement pour me proposer une Ah assurance oui, pour les sports d'hiver. Pourquoi pas? Mais vous l'avez déjà là. Je l'ai déjà. Ah oui, regardez. Les frais de recherche et de sauvetage des vies humaines. Pour couronner le tout, je vais découvrir que mon téléphone portable était assuré à mon insu. C'était une assurance mobile à 6 € que vous aviez. Dans votre forfait, il vous était offert l'assurance. D'accord, mais je ne pouvais pas avoir le package moins cher en refusant l'assurance. Non, ça faisait partie de l'offre. Merci. Très bonne journée à vous, madame. Au revoir. Une assurance inutile encore. Mon contrat habitation me couvrait déjà. Il n'y a pas d'exclusion Le téléphone. sur le téléphone. Donc, tout ce qui n'est pas exclu garanti. Je continue quand même. Au total, 3 doublons donc. J'aurais pu dépenser 300 € de trop chaque année. Et nous sommes des millions dans ce cas.
car nous ignorons que les contrats d'habitation peuvent couvrir des vols de téléphone, des frais de sauvetage, des extensions de garantie. Ces contrats, nous les connaissons décidément bien mal. Vous commencez par signer, on vous donne les conditions générales, puis après vous mettez ça dans un placard à la maison avec une pile de droits dessus, puis vous ne les ressortez jamais, sauf vous avez un sinistre, mais là il est trop tard. Et c'est là que vous vous apercevez que vous n'étiez pas bien garanti. Mal garanti ou assuré 2 fois, des pièges comme cela, j'en ai découvert d'autres lors de mon enquête. Des délais d'attente interminables, des résiliations brutales, des experts pas vraiment indépendants, des démarchages douteux et le plus courant, des clauses très restrictives. Certaines assurances ne remboursent quasiment jamais les clients, comme l'assurance de vol de portable. Nous sommes pourtant 6 millions à en détenir une. Il faut dire que les vendeurs sont très persuasifs. Démonstration en caméra cachée dans 4 magasins de téléphones portables. Et la moitié des clients, c'est pour des vols, des cartes, des pertes, etc. Et des vols, il y en a beaucoup. Donc les prestataires que j'ai, ouais, beaucoup. Si on accumule une ou 2 déclarations tous les jours, ça fait beaucoup par mois. Les vols, tous les jours, on en a une quinzaine. Tous les jours, une quinzaine. C'est énorme. C'est énorme. Difficile en revanche de se renseigner sur ce que couvrent réellement ces assurances soi-disant mirifiques. Une vendeuse va même refuser catégoriquement de me montrer les conditions générales avant de signer, ce qui est illégal. D'accord. Et est-ce qu'on peut voir les conditions générales du contrat? Vous les savez? Seulement si vous souscrivez. Ah bon? Pas les conditions générales. Je les imprime pas comme ça pour n'importe qui. Enfin, je veux dire, sauf si vous souscrivez à l'assurance. Parce que du coup, je connais pas tous les détails, quoi. Ouais, je comprends bien. Après, moi, je vous les cite. Si vous avez d'autres questions, dites-moi. Gérald Hildevert s'est laissé convaincre par ses vendeurs. En achetant son portable, il souscrit une assurance de 6 € par mois, censée le protéger notamment contre le vol. 1 an plus tard, son téléphone lui est subtilisé. Donc j'étais dans le train, j'envoie des textos et là j'ai plus de batterie. Donc je le range dans mon sac. Et donc au final je descends à mon arrêt. Enfin il y avait un peu de monde donc j'étais debout. Et donc je descends à mon arrêt, je rentre chez moi. Là je ressors mon téléphone pour pouvoir le brancher. Je le cherche partout. Et donc je m'en suis rendu compte au moment où je voulais le brancher chez moi. Et je comprends pas parce que j'ai strictement rien senti, quoi. Gérald, confiant, déclare le vol pour se faire rembourser. Mais voici ce que l'assureur lui répond. Ils ont le regret de m'informer que ça ne pourra pas être pris en charge pour les motifs suivants. Et là, en gras, j'ai « Vous ne vous êtes pas rendu compte immédiatement de la disparition de votre téléphone, ce qui est assimilé à une éventuelle perte. » Et c'est justement dans... Cette exclusion, c'est une petite ligne du paragraphe 4.2 des conditions générales. Voilà, le vol pour lequel l'assuré ne se rend pas compte immédiatement de celui-ci. Et en fait, il faut lire exactement la petite clause qui va dire si on ne s'en rend pas compte immédiatement, alors là on ne sera pas remboursé, sachant que là, dans la définition même du vol à la tire, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, je trouve ça assez abusé. Ces conditions générales, Gérald ne les a reçues qu'après avoir signé son contrat. Elles n'apparaissaient pas sur la jolie brochure de présentation remise par le vendeur. La vente était de toute façon biaisée dès le départ, car cette brochure, citant la société SPB, n'a rien à voir avec l'assurance de Gérald. Mais SPB, c'est pas la société qui vous a fourni l'assurance? Non, je l'avais pas remarqué avant, mais oui, non. Non, moi c'est Mobile Security, c'est géré par CWI, il me semble. Je l'ai vu dans le contrat. En fait, il ne vous a pas remis la bonne brochure. Vous venez de me l'apprendre là. Amer, Gérald Hildevert a témoigné de ses mésaventures sur Internet. Et il n'est pas le seul. Les clients mécontents de CWI, l'un des plus gros courtiers en assurance de portable, seraient nombreux sur la toile. Que cachent ces refus d'indemniser? Ces 2 anciens salariés de la société vont nous révéler l'existence d'un logiciel. Un guide d'entretien lu mot à mot par les opératrices et truffé de pièges. Il faut savoir que le questionnaire dure à peu près 1/4 d'heure, 20 minutes, ce qui est extrêmement long dans le genre de déclaration d'assurance. C'est vraiment très pointilleux.
Une fois que le logiciel sait pourquoi le client appelle, on l'amène à des questions plus précises qui permettent d'amener à prouver que le client n'est plus dans les conditions générales du contrat. Le questionnaire est étudié pour obtenir le maximum de rejets. C'est conçu pour ça. Selon Michel, ce logiciel serait très efficace. Le PDG de la société n'aurait pas manqué d'ailleurs de s'en féliciter. Je me rappelle une fête d'entreprise de fin d'année où le PDG s'était vanté de n'avoir eu aucune indemnisation sur le vol, sur une année, ce qui est incroyable. C'est une usine à faire du fric. Complètement, ce n'est basé que là-dessus. Les gagnants de ce système, ce sont CWI et les boutiques de téléphone qui vendent son produit. Ces dernières touchent une commission pour chaque contrat signé. Ça peut aller donc de 1 000 à 10 15 000 euros par distributeur. Et ça, c'était toutes les semaines, sauf pour les gros partenaires où on faisait par virement une fois par mois. Il y a des gros réseaux, Bouygues Télécom ou SFR, donc des gérants qui possèdent 10, 15, 20, 30 boutiques. On arrivait par mois à des virements de 60, 70 000 euros. Donc c'est plutôt eux que l'assurance chouchoute plutôt que les assurés, non? Oui, tout à fait. C'est vraiment ce qui est perçu dans toute l'entreprise. On parle service client, service commercial, c'est d'abord le distributeur. Le distributeur, lui, va générer beaucoup de contrats, alors que le client, au final, c'est un contrat. Combien de sinistres sont déclarés chaque année à CWI et combien sont remboursés? Impossible de le savoir. La direction de CWI a répondu qu'elle ne souhaitait pas donner suite à notre demande d'interview. À l'UFC Que Choisir, les plaintes de clients mécontents de leur assurance de portable sont de plus en plus nombreuses. Alors, l'association de consommateurs a décidé de mener sa propre enquête. Maxime Chipoy s'est d'abord rendu compte que les sinistres étaient moins nombreux que les vendeurs ne le laissaient croire. Et surtout, qu'ils étaient en baisse. Exemple les vols. Il y en avait 669 000 en 2006, 554 000 seulement en 2011. Autre constat, les cotisations, 12 € par mois en moyenne, sont surfacturées par rapport à la valeur du bien assuré. Contrairement par exemple à l'assurance habitation, où votre maison perd rarement de la valeur, voire souvent en prend, sur les assurances de téléphone portable, les téléphones portables perdent de la valeur très très rapidement, puisqu'en général un téléphone perd 50% de sa valeur en un an. Alors que la prime du téléphone, ce que vous allez payer chaque mois en termes d'assurance, elle ne réduit pas. Donc plus vous attendez pour résilier votre assurance, plus cette assurance va coûter cher relativement à la valeur de bien. L'UFC Que Choisir ne conseille donc pas de prendre cette assurance. Entre la réalité des risques, la réalité d'être remboursé et le montant des primes, il vaut mieux mettre un peu d'argent de côté soi-même plutôt que prendre ces assurances-là. Sur 430 millions d'euros de cotisations, moins de 20% sont reversés aux assurés. L'assurance est donc très profitable, mais pas pour le client. Mais les compagnies se servent d'autres arguments pour ne pas vous indemniser. Tout comme Jonathan Cyril, elles peuvent aussi vous accuser de fausses déclarations. Le 17 septembre 2011, Jonathan Cyril va dîner chez ses parents à Boulogne-Billancourt. Vers 23 h, il sort récupérer sa voiture pour rentrer chez lui. Donc voilà l'emplacement où j'étais garé donc avec mon véhicule Audi A5, donc véhicule que j'avais payé quand même 55 000 €. C'est ce genre de véhicule que voilà, vous avez acheté. c'est ça. Ayant vu une autre voiture à la place de la mienne, j'ai dû me rendre à l'évidence qu'on m'avait volé mon véhicule, donc je suis allé au commissariat porter plainte pour vol. Jonathan paye l'assurance la plus chère, 1 900 € par an, et il a pris toutes les garanties possibles, notamment le remboursement à valeur d'achat en cas de vol. Avec un tel investissement, il pense être dédommagé rapidement. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Son assurance Pacifica lui demande la clé électronique de son véhicule pour vérifier sa déclaration de vol. Or, les indications qu'elle va révéler ne correspondent pas à celles données par Jonathan. Chez ce concessionnaire, nous allons découvrir que ce type de clé s'avère être un mouchard. Là, c'est vraiment, entre guillemets, la carte d'identité de la voiture. Donc la marque, le modèle de véhicule. Ensuite, dernière utilisation. Vous voyez, ça c'est le kilométrage lors de la dernière utilisation. La date, vous voyez, 20 février à 7 h 14. Elle avait 3752 km. Donc c'est quand même
relativement précis. Dans le cas de Jonathan, sa clé indiquait qu'il avait utilisé son véhicule pour la dernière fois le 9 septembre. Lui avait déclaré le 17 septembre, jour du vol, à l'assurance. Et pour cause, pendant quelques jours, ce cadre s'était servi de cette deuxième clé, une clé manuelle. Dans ce courrier, l'assurance refuse de l'indemniser, sous prétexte que ses déclarations sont incohérentes. Comme moi, j'avais énormément de réunions à la Défense, à mon siège de société, j'utilisais cette clé portefeuille que je mettais dans mon costume, clé plate, donc côté pratique. Et donc comme cette clé n'enregistre aucune information, voilà ce qui explique l'écart du 9 septembre au 17 septembre. Du 9 septembre au 17 septembre, vous avez utilisé voilà, cette clé-là. Quand j'utilise très plus facilement dans votre... Voilà, exactement. Parce que même après... Autre point de désaccord, le kilométrage. 62 000 km d'après la clé électronique, 30 à 40 000 d'après la déclaration de Jonathan au moment du vol. Rares sont les clients qui connaissent leur compteur par cœur. Ils ont une idée vaguement, mais encore, elle a 30 000. Ah, bah, quand vous arrivez à côté, ah non, elle a 60 000. Ah bon, je pensais que j'étais à moins de ça. Non, mais les gens... Ça ne vous étonne pas que ce monsieur, il le connaisse pas? Moi, le premier. Hein. Pour aller à la plage, c'est pratique. Choqué par le comportement de son assurance, Jonathan a décidé de ne pas en rester là. Bonjour Maître Benezra, ça va? Bien et vous? Il s'est résolu à assigner Pacifica en justice. Ça, c'est impressionnant quand même. Nous le retrouvons le jour de l'audience au tribunal de grande instance de Paris. Après un an de procédure, son avocat paraît confiant. Ils ont entre leurs mains un argument de poids. Voilà, donc ça c'est la clé du succès. J'espère. Cette clé manuelle, l'avocat va la présenter au juge comme preuve de la bonne foi de son client. L'avocate de Pacifica, elle, se méfie des déclarations de Jonathan. 3/4 des fraudes à l'assurance proviennent de l'automobile. Ça nous a semblé un petit peu gros qu'au moment où on lui montre que le kilométrage n'est pas le bon, ils nous disent « oui, mais en fait, c'est parce que j'ai utilisé l'autre clé qui n'enregistre pas les données ». Voilà. Et donc ça veut dire que quand on utilise sa clé manuelle, ça pose un souci d'indemnisation ensuite, alors puisque cette clé ne lit pas d'informations? Dans ce cas-là, oui, en effet. Donc il ne faut pas utiliser sa clé manuelle. Chez Pacifica, il ne faut pas conduire avec une clé manuelle. Je ne suis pas totalement spécialiste des clés électroniques qu'on rentre dans le boîtier. Je vous le dis, cette clé-là, en l'occurrence, n'enregistrait pas d'informations. Est-ce que toutes les clés sont dans ce cas? Honnêtement, j'en sais rien. Pour être remboursés, les assurés doivent donc prouver leur bonne foi. Ils doivent aussi parfois supporter des délais d'attente interminables. C'est une situation ubuesque qu'est en train de vivre un accidenté de la route dans le sud de la France, près d'Albi. À 59 ans, Jean-Luc Vérité ne se déplace que difficilement. 1 an et demi après son accident, il doit encore se rendre 2 fois par semaine chez la kinésithérapeute. Et les traces de pneus là, disparaîtront à la longue ou ça va? Non, ça va rester? Là, ça va blanchir, vos cicatrices elles vont blanchir, mais bon, ça restera quand même visible. Elles sont où les traces de pneus? Ici, là. Où les parties gaufrées du pneu. On se met debout? D'accord. Il a fallu 5 opérations et 3 mois d'hospitalisation pour remettre Jean-Luc debout. On plie les genoux sans décoller le talon. Un miracle, vu la gravité de son accident de scooter. Un poids lourd de 38 tonnes, qui ne l'avait pas vu, lui a roulé sur la jambe. Ce monsieur, il va retrouver complètement l'état de son pied, de sa jambe ou pas? Ah non, là, le pied, la mobilité va s'améliorer un petit peu. Bon, l'atrophicité des tissus aussi, mais il ne retrouvera pas un pied normal comme l'autre, ça c'est sûr. Hein. C'est des séquelles à vie? Oui. Ce risque d'invalidité, Jean-Luc Vérité s'en était protégé. Hasard de la vie, 6 mois avant l'accident, sa banque l'avait démarché par téléphone et lui avait fait souscrire un contrat de prévoyance. Il garantissait un capital de 30 000 € en cas d'incapacité après une blessure grave. C'est précisément son cas, puisqu'il ne peut plus travailler. Mais commence alors pour l'ancien militaire un parcours du combattant. Épuisé, le Tarnais vient alors trouver la juriste de cette association des accidentés de la vie.
Bonjour Madame Rénal. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va. Voilà, donc je vous montre les documents dans l'ordre chronologique sollicités par Cardiff. Le document du 3 octobre 2011, du 26 décembre, demande du 20 janvier. En tout, une vingtaine de courriers qui s'étalent sur plus d'1 an. Et du 7 novembre 2012. Et des demandes qui se répètent à l'infini, comme pour ce certificat médical. Et ce certificat, ils vont vous le demander à combien de reprises? Ce certificat, ils vont me le demander à 9 reprises. Tous ces documents qu'ils vous ont demandés, vous les avez envoyés dès le premier courrier? Ah oui, oui, en principe, oui, je ne laissais rien traîner. Le but pour moi, c'était de faire avancer le dossier. C'était pas de laisser traîner, pas comme eux. Rachida, Laetitia, Manuela, Sana, ces interlocutrices ne sont jamais les mêmes et leurs requêtes parfois très surprenantes. Pour récupérer le procès-verbal de l'accident, Cardiff lui réclame ainsi les coordonnées du tribunal de grande instance que chacun peut trouver dans un annuaire, et ceci à 3 reprises. Ça me met hors de moi, ouais. J'ai dit, je l'ai envoyé. En plus, je l'ai envoyé par lettre recommandée avec accusé réception. Et on me redemande encore 3 semaines après, et on me dit qu'ils vont demander le procès-verbal auprès du tribunal. C'est affligeant, psychologiquement, c'est intenable, quoi. C'est pas possible. Et vous arrivez à les avoir au téléphone pour essayer C'est-à-dire, lorsqu'on les a au téléphone, on a une assistante qui nous dit c'est pas moi qui le demande, c'est le médecin conseil. Et quand on demande à parler au médecin conseil, on n'arrive jamais à l'avoir, il n'est pas là, il est en réunion. Le coup n'était pas... La juriste de l'association a eu affaire à plusieurs reprises à Cardiff. Aucun dossier ne s'est réglé sans procès. Pour elle, cela ne fait aucun doute. Cette apparente désorganisation serait voulue. Quand vous travaillez dans une assurance, vous savez où sont les tribunaux, vous savez à qui vous devez vous adresser. Donc tout ça, c'est pour gagner du temps et en fin de compte aussi pour décourager la victime. Incompétence dans la gestion du sinistre ou stratégie pour ne pas payer. Cardiff a refusé de s'expliquer. De notre côté, nous avons décidé de faire appel à nouveau à l'ancien assureur Bernard Datin, celui qui avait analysé mes contrats. Il y a des gens qui font traîner exprès. Il y a des assureurs qui savent très bien qu'ils devront payer, mais bon, tant que ça dure, ça dure. Avec l'argent, ils font des produits financiers sur le marché monétaire. Si par exemple, un sinistre comme celui-là doit coûter 30 000 €, les 30 000 €, ils vont les mettre en réserve, dans des réserves légales de la comptabilité des sociétés d'assurance. Et tant que le sinistre ne sera pas réglé, ils mettront de côté et ils gagnent de l'argent. Un grand nombre de vos assureurs vous remboursent sans trop de difficultés. Inondations, tempêtes, incendies, dégâts des eaux. L'an dernier, les compagnies d'assurance ont indemnisé 14 millions de sinistres auto et habitation. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous arriverons à l'heure prévue en gare de Nancy. Mais nous allons découvrir qu'un assuré indemnisé est parfois un assuré en sursis. Il risque la résiliation. En mars et en août dernier, à 2 reprises, la colonne des eaux usées se rompt dans cet immeuble de Vendeuvre-les-Nancy. Michel Théron habite au rez-de-chaussée. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur de cette canalisation bouchée va du coup se déverser chez elle. J'étais en train de cuire, de faire revenir de la viande. Puis j'ai maman qui sortait de sa chambre, là, qui vient et me dit « Regarde. » Elle avait les pieds dans la merde. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, ça avait remonté par les WC, ça commençait à couler partout. Plus ça allait, plus c'était sale, plus ça puait aussi. Il y avait plein de choses là, on a tout changé, hein, là, les trucs, on a changé. Tout venait comme ça avait poussé le bouchon. J'avais de la salade, j'avais des préservatifs, des carottes, il y avait de la sauce tomate, de la harissa. C'était écœurant. Viens m'occuper, viens. Tous ces dégâts, son assurance LAMAF les indemnisera. Mais avant même que le nettoyage de l'appartement ne soit terminé, Michel Théron va avoir une drôle de surprise en appelant l'une de ses conseillères. Elle me dit « Vous n'êtes plus assuré chez nous ». Je dis « En quel honneur, trop de sinistres ». Voilà. Je dis « Mais c'est quand même grave ça, c'est pas moi ». Elle m'a dit « C'est comme ça ».
Suite à ces 2 sinistres, dont elle n'est absolument pas responsable, la retraitée a été résiliée. Et depuis, elle est comme marquée au fer rouge. C'est la loi, Michel est obligée de déclarer sa résiliation aux autres assureurs. Et du coup, plus personne ne veut assurer son logement. Vous avez appelé combien d'assureurs? Au moins 15, hein. Si c'est pas plus. Et tous vous ont fait la même réponse? La même réponse. La même réponse. On veut pas de vous? Non, on veut pas de moi. Cela fait 4 mois que Michel habite dans ce logement sans assurance. Elle est pourtant obligatoire en tant que locataire. Et vivre sans est très risqué. En cas de sinistre responsable, la retraitée devra payer la facture entièrement de sa poche. Ces résiliations sont légales, notamment après un sinistre. Chaque année, plus de 600 000 personnes se retrouveraient dans le cas de Madame Théron. Selon la MAF, leurs clientes auraient été radiées avant tout pour préserver les intérêts des autres assurés. La bonne santé d'une mutuelle, c'est de la co-responsabilité, de par ce concept de mutuelle, entre les clients et l'entreprise. Et quand nous sommes amenés à prendre une décision de résilier un contrat, on le fait avec un souci de bienveillance vis-à-vis de la collectivité des autres personnes qui appartiennent à la mutuelle. Donc vous n'aimez que les bons assurés en quelque sorte? Non, non, non. Bah, si vous résiliez ceux qui ont des sinistres... on ne résilie pas tous ceux qui ont des sinistres, sinon on n'aurait plus d'assurés. Mais quels sont les critères de résiliation? Alors il y a les critères de résiliation. L'analyse des dossiers se fait sur la nature des sinistres, l'origine, la fréquence. Je vous donne quelques paramètres qui entrent dans l'analyse que l'on fait de chacun des dossiers. Limiter les risques, trouver des raisons pour ne pas rembourser, mettre en doute la bonne foi, jouer la montre. Les compagnies d'assurance font tout pour réduire les indemnisations. Et depuis quelques années, elles auraient même mis sous leur coupe les experts soi-disant indépendants. Francis Maraval dirigeait un cabinet d'experts automobiles qui travaillait pour plusieurs compagnies d'assurance. Ces dernières le mandataient pour évaluer les dommages des véhicules accidentés de leurs clients. Parmi elles, la Massif. Son cabinet réalisait avec elle près de 20% de son chiffre d'affaires. Mais un jour, la mutuelle met fin brutalement à leur collaboration. Du jour au lendemain, ils m'ont enlevé l'émission. Ils m'ont viré comme un malpropre du jour au lendemain. La Massif, il aurait voulu peut-être que je minimise la réparation au maximum. Oui. La Massif lui reproche d'être plus chère que ses concurrents. En clair, de réaliser des expertises qui favorisent davantage les assurés. Francis Maraval nous dévoile les pressions constantes exercées par les assurances. On vous envoie régulièrement des statistiques tous les mois, tous les 3 mois, concernant le coût du sinistre, notre coût de sinistre et ceux des confrères aussi, pour nous mettre en concurrence. C'était des tableaux? C'est des tableaux, oui. C'est des tableaux de statistiques, oui. J'en ai plusieurs, là. Ce tableau a été envoyé à un cabinet de l'Hérault début 2012. On y trouve les statistiques de tous les coûts de réparation. Ces résultats sont comparés à ceux des experts du département, de la région et même de la France entière. Pas de chance pour ce cabinet. La plupart de ses coûts sont en rouge, donc plus élevés. Il risque le même sort que celui de Francis Maraval. En réunion, vous aviez les statistiques au tableau et chacun on passait à la moulinette dans le sens celui-là est bon, celui-là n'est pas bon, celui-là il progresse, il faut faire attention à ça. Il faut que ça diminue sur les temps, sur les réparations, sur les montants. Donc c'était un peu comme à l'école avec les bons et les mauvais élèves. Exactement, c'est tout à fait ça, oui. Francis Maraval ne s'est pas laissé faire. Il a porté plainte contre la Massif et a gagné son procès. Depuis, il recueille les états d'âme d'autres experts censés être indépendants. L'un d'entre eux a fait circuler sur Internet cette lettre de vœux qu'il a reçue d'un responsable de Generali. Voici en quels termes ce dernier s'adresse à son réseau d'experts automobiles. Nous ne pouvons pas baisser les bras, nos coûts sont encore trop élevés. En 2013, fidèle à mes habitudes, je ne relâcherai pas ma pression et ne vous ferai aucun cadeau. J'ai par le passé promis des sanctions que je n'ai jamais mises à exécution. En 2013, c'est terminé.
Cette mainmise des assurances sur les experts est-elle nouvelle? Nous avons posé la question à notre spécialiste, Bernard Datin. Il y a 30-40 ans, il y avait plus de 600 compagnies d'assurance. Aujourd'hui, des compagnies significatives, il y en a moins de 100. Et quand je dirais qu'il y en a moins de 100, je dirais que les 10 premières font 80% du chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, il est entre les mains de quelques groupes. Mais ces quelques groupes-là, ils font l'appui et le bottant. Et les experts, ils sont à la botte des compagnies. Ils n'ont pas le moyen de faire autrement, ils sont plus indépendants. Ce que les assurés ignorent aussi, c'est que les garagistes subissent également la pression des compagnies d'assurance. Et ceci au détriment parfois de la qualité du service. 9 clients sur 10 dans ce garage étaient envoyés par les assurances. Du jour au lendemain, il y a 2 ans, le patron rompt tous ses accords avec elle. Ce bras de fer, il le dénonce ouvertement dès l'entrée de son garage. C'est les panneaux qui reflètent un peu notre combat. C'est-à-dire que lorsqu'on a résilié nos agréments, on a une pression très importante des compagnies pour pas que les clients viennent chez nous. Et comme ils utilisaient toujours une liste de mensonges, donc on l'a marqué là. Voilà. Menteurs quand ils disent « Vous n'avez pas le choix de votre réparateur, vous devez faire l'avance de votre réparation, vous n'aurez pas un véhicule de prêt, vos réparations ne sont pas garanties. » Ça, c'est les refrains que les clients entendent tout le temps lorsqu'ils vont déclarer leur sinistre. Aujourd'hui, il révèle le système imposé par les compagnies. Elles lui demandaient de tels efforts financiers que le garage ne faisait quasiment plus de bénéfices. Avec cette compagnie, par exemple, ils nous obligeaient à travailler à 40 € de l'heure, 40,50 €. Et maintenant, vous travaillez à... Et à 67 hors taxe. Mais ce n'est pas tout. Une autre remise sur ces prix déjà faibles apparaît sur chaque facture de manière très lisible. Par exemple, ici, vous avez un montant TTC de 3 142,41 TTC de travaux, une commission de 8% qui est notée ici. Le montant de la commission plus la TVA, ça fait 251,39 €. Et ça, c'était sur chaque sinistre? Chaque sinistre, vous reversez une commission, une marge arrière, quoi. Le but de la compagnie, c'est d'envoyer le maximum de clients dans un garage agréé pour avoir les marges arrière, pour payer un taux le moins cher possible. Et ça, bon, c'est sûr, les clients ne le voient pas. Les assurés sont pourtant les premiers lésés, car avec une telle pression sur les prix, les carrossiers ne peuvent pas toujours faire du travail de qualité. José da Silva ne veut pas médire ouvertement sur ses confrères, mais l'évoque à demi-mot. Est-ce qu'on fait le même travail lorsqu'on a 10 heures ou 30 heures pour le faire? C'est-à-dire que quand vous avez le temps pour le faire, vous prenez le temps, et quand vous n'avez pas le temps, vous vous dépêchez. Je vous laisse la réflexion. Mais bon, il faut du temps pour faire du bon boulot, il faut du temps. On ne peut pas courir et faire du bon boulot, je ne pense pas. C'est mon avis. José, lui, doit se battre pour conserver ses clients. Alors, cet argent que le garagiste ne distribue plus aux compagnies, il a décidé d'en reverser une partie à sa clientèle en lui remboursant 150 € de franchise. Un ultime pied de nez aux assurances. Face à toute cette opacité des indemnisations et des contrats, que peut faire le client? Pour de gros sinistres, il existe une solution. Prendre un expert chargé de vous représenter et de défendre votre intérêt et non celui de la compagnie. Un expert d'assuré. C'est ce qu'a choisi de faire Guy Marmiès. Le 14 novembre dernier, un feu à l'intérieur de la chaufferie embrase sa ferme et l'immense hangar attenant. Plus de 1000 mètres carrés partent en fumée. Aujourd'hui, on voyait les dégâts que ça a fait le feu, comme si une bombe était tombée sur la maison. C'est très dur, très dur. Ça fait 5 générations quand même qu'on était là. Et voir ça partir en fumée comme ça, ça fait mal au cœur. Après un sinistre, l'assuré doit évaluer les dommages et présenter un chiffrage à l'assurance. Bonjour, ça va et vous? Un travail très pointu et très compliqué à réaliser tout seul. Guy Marmiès a donc choisi cet homme, Christophe Lamarque, pour l'aider à évaluer le coût de la reconstruction. L'expert d'assuré est venu aujourd'hui, accompagné de son maître d'œuvre et de son architecte. Donc ici, là, il va falloir refaire le plafond. Hein. Donc là, on va être obligé de déposer tous les planchers.
démolir la cheminée. La bâtisse est en ruine. On ne pourra pas la garder, la cheminée. Plafond, plancher, murs, tout quasiment est à refaire. Or, Guy Marmiès a le droit à une reconstruction à l'identique d'après son contrat. C'est l'expert qui le lui a fait découvrir. Et pour une bâtisse du 19e siècle, cela a son importance. Vous êtes sûr là? On va garder le sous-bassement, c'est des murs qui sont fondés. Ouais. L'assuré, lui, n'étant pas spécialiste, aurait pu faire un devis en matériaux modernes et le présenter à la compagnie assurance. Et la compagnie assurance aurait discuté et lui aurait fait une offre de reconstruction en matériaux modernes, avec des poutres en sapin au lieu d'avoir des poutres en chêne, telles que c'était auparavant. Vous seul face à l'assurance, c'est un capital trop important aujourd'hui, ça. Pour refaire une maison comme ça, c'est pas une maison à 200 000 €. Faire une étude de Il y en a effectivement pour plus d'1 million d'euros, sans compter les honoraires de l'expert d'assuré, qui s'élèvent à 5% du montant total. Et vos frais, là, à vous, ils sont payés par qui? Alors nos frais, dans le cadre de ce contrat, ne sont pas garantis. Ce contrat d'assurance ne garantit pas nos honoraires d'experts, donc ça sera à charge de nos clients. Nos clients sont parfaitement informés de ce point-là. D'autres assurances, en revanche, prennent en charge les frais de l'expert d'assuré. Pour le savoir, il faut consulter son contrat d'habitation. Dans le tableau récapitulant la garantie de vos biens, si ces fameux honoraires d'expert apparaissent, alors vous n'aurez rien à payer. C'est ce qu'on aurait fait croire à ce couple de retraités qui réemménagent aujourd'hui dans leur maison restaurée près de Beauvais. Alors c'est le grand jour? Oui, oui, ça y est, bah oui, hein. Depuis le temps qu'on attend, merci. Hein. Ça y est. Combien de temps que vous attendez? Bah, 21 mois que notre maison a brûlé. Ce soir-là, le bâtiment à droite de leur maison prend feu, touchant rapidement leur grenier. C'est là qu'on a vu, parce que ma maison, on ne la voyait pas. Moi, je commençais à sortir, j'ai dit, tiens, un feu d'artifice, je vais aller voir. Et comme il faut souvent des feux d'artifice en face, et là, il y avait aussi haut, hein, des flammes aussi haut. Aujourd'hui, la famille est au complet pour aider à déménager. Et la maison refaite à neuf. On va y arriver, c'est pas grave, c'est le bazar. Mais bon, c'est chez nous. Les Delval sont soulagés. Tout se termine bien, sauf que leur expert d'assuré leur réclame de l'argent et les assigne au tribunal. Le lendemain matin de l'incendie, lorsque Jocelyne et son mari sont revenus sur les lieux, 5 experts d'assuré les attendaient sur le pas de la porte. Moi, j'ai dit, on dirait des vautours, ça m'a fait ça. J'ai dit, c'est pas vrai. On aurait l'impression qu'ils se jetaient sur nous, là, on arrivait comme des vautours. L'un de ces commerciaux leur aurait alors tenu un discours très séduisant. Ça, c'est toi c'est toi, Cassini. Ouais. C'est toi, Cassini. Tous les experts qui m'ont parlé, il fallait leur payer 5% de ma poche. C'est le seul où il a dit, c'est Pacifica qui va payer. Alors donc, c'est lui qui paye, allons-y. Et bien maintenant, ils nous disent pourquoi. Et tu avais demandé aussi qu'il précise, parce que tu avais dit, vous marquez que c'est Pacifica qui paye. Hein, c'est ça que. Ah oui, c'est pour ça qu'il. Il a marqué 5% Pacifica. Et pourquoi vous lui avez fait marquer? Eh ben, pour être sûr que c'est Pacifica. Que c'était lui qui payait, ouais, c'est ça. Alors Pacifica, il s'en fout, moi je m'en fous. Alors, moi-même, je lui ai dit, hein, vous êtes bien sûr que c'est lui qui paye. Il vous a répondu quoi? Bah oui, il n'y avait pas de souci. Hein. Ce jour-là, le commercial aurait donc promis que leur assurance Pacifica réglerait la note. Mais quelques mois plus tard, le couple reçoit une facture de plus de 5 000 €. Ils refusent de payer. Le cabinet d'experts d'assurés les traîne alors au tribunal. Les Delval auraient-ils mal compris le commercial? Nous commençons par consulter le site internet de ce cabinet. Les informations données sur les honoraires sont très ambiguës. Sur la page d'accueil, il est écrit que la plupart des contrats d'assurance garantissent les honoraires de l'expert. Puis sur 2 autres pages, le texte insiste sur le fait que c'est totalement gratuit. Et dans un encadré, que les honoraires sont payés par les compagnies d'assurance.
Le discours est d'ailleurs identique lorsque nous sommes reçus là-bas. Spontanément, sans que nous en parlions, notre interlocuteur met en avant le fait que son travail ne coûte rien à l'assuré. Alors comment ça se passe? Vous arrivez sur les lieux, votre commercial arrive sur les lieux, quelles sont les différentes étapes ensuite? Eh bien, il lui explique. Il lui explique quoi? À quoi vous servez? Et il lui explique à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait là. Et puis, il lui indique quels sont les coûts, il lui présente une mission, il lui montre la garantie d'honoraires d'expert prévue dans son contrat, parce que nos honoraires sont garantis. C'est pas un coût pour un assuré, c'est gratuit. Ça coûte rien à l'assuré? Ça coûte rien, on est un intervenant gratuit. Un discours qui évolue au fur et à mesure que j'insiste. Mais c'est tout le temps garanti par les compagnies? Non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Par certaines... Parce que c'est gratuit? Oui, c'est gratuit dans 80% des cas. Je sors alors le contrat signé avec les Delval et aborde ce cas plus précis. Alors, votre commercial, en fait, leur a affirmé qu'ils n'auraient rien à payer. Tout à et fait. après, ils ont reçu une facture de plus de 5 000 €. Non, parce que Pacifica couvre pas. D'accord. Mais par rapport, vous, à vos honoraires d'expert... Ils sont pas garantis chez Pacifica. Mais le commercial leur a dit qu'ils n'auraient rien à payer. Non, jamais. Donc vous pensez qu'ils mentent, en fait? Absolument, oui, bien sûr. Je demande ensuite à l'expert de me montrer un exemple au hasard de contrat signé avec un client. Dans la case des honoraires, il est indiqué uniquement le chiffre de 5%. Mais pourquoi est-ce que sur leur contrat, il y a écrit 5% Pacifica? Oui. Parce qu'en général, c'est payé par l'assureur par délégation d'honoraires. Parce que là, regardez, il n'y a pas écrit Pacifica ou le nom de la compagnie. Oui, mais ça dépend comment s'est passée la négociation. Vous perdez pas votre temps. À la suite de cette interview, cet expert a changé d'avis et n'a plus souhaité apparaître à visage découvert. Vous êtes quoi? Vous êtes policier? Vous êtes qui? Méconnaissance de leur contrat, ignorance de leurs droits et des recours possibles, beaucoup d'assurés sont une proie facile pour des démarcheurs sans scrupules. Le comble, quand le service vendu est un produit fantôme. Lors de notre enquête, un nom a attiré notre attention, IAG. De nombreux internautes se plaignent de cette société censée vendre une assurance dépannage. Sur ce site, les témoignages s'accumulent depuis 1 an et demi. Attention, ce matin, ils sont sur la région de Troyes. Ils sont sur Dunkerque en ce moment. Ils ont tourné à Bernay. Faites attention. Surtout, n'ouvrez pas votre porte. Nous avons voulu en savoir plus sur ces pratiques que les internautes dénoncent. Pour cela, nous avons postulé chez l'une des sociétés qui vend ce fameux contrat IAG. Son responsable nous donne rendez-vous dans un appartement sur les Champs-Élysées à Paris. Il va d'abord nous apprendre que le contrat IAG, bizarrement, vient de changer de nom. Le produit que l'on vend, vous le connaissez, c'est IAG. Ouais. Ils ont changé leur nom, maintenant il s'appelle KSM, mais c'est la même c'est la même chose, offre. D'accord. C'est le même produit. D'accord. Et on m'a dit que c'était un produit d'assurance. C'est l'assistance pour tout ce qui est électricité, gaz et plomberie. Le contrat, le voici. Un contrat d'assurance très peu clair. Un pack zéro souci, soi-disant. Mais qu'assure-t-il au juste? Ce n'est pas vraiment la préoccupation des vendeurs. Le produit, il est vraiment très simple. Le discours, si je devais vous l'écrire, il tiendrait sur ça. En quelques lignes, c'est ça? Voilà, bonjour, je passe pour l'électricité et le gaz. D'accord. D'accord. Moins de clients posent des questions, mieux c'est. Ouais. Le recruteur ne m'interroge pas sur mon expérience professionnelle. Sa seule exigence, que je vende au moins 3 ou 4 contrats par jour, payés 20 € chacun. Au bout de 10 minutes d'entretien, il me donne rendez-vous dès le lendemain pour suivre une formation sur le terrain. Le lendemain matin, donc, je retrouve 3 commerciaux, dont ma manager que je vais regarder travailler toute la journée. Elle a commencé en novembre et a déjà été promue. Nous partons dans le Val-de-Marne, direction les HLM de Villeneuve-Saint-Georges. Arrivé au pied des immeubles, chaque commercial part démarcher dans une direction différente. La première étape, c'est de franchir l'obstacle des interphones. Voici comment ma manager s'y prend. On passe pour le recensement des charges électriques. Vous pouvez nous donner accès à l'immeuble, s'il vous plaît? Merci.
Un recensement imaginaire, mais un sésame pour faire ouvrir des portes. La commerciale commence par demander au locataire une facture EDF et récite ensuite avec chacun un discours bien rodé. Nous, c'est les charges que vous avez là sur la facture, plus là. En fait, on vous les enlève et on vous les bloque à 9,80 €. C'est juste ici. Première promesse, totalement fausse. Mais moi, j'ai toujours pas compris, c'est quoi l'avantage pour vous, c'est quoi? C'est de vous proposer juste aux clients... Là, en fait, c'est un truc qui a été mis en place par les services publics. Truc, en fait, c'est mis en place pour toutes les personnes qui sont soit sensibles, soit en sup. Faux encore, le service public n'a rien à voir avec IAG. De ça, donc effectivement, ça fait que si par rapport à l'électricité, le gaz, le plomberie, pour une personne qui se dépasse ça gratuitement. Faux également, ce dépannage n'existe pas. Le but de la manœuvre pour la manager, leur faire souscrire un contrat d'assurance qui va leur coûter 9,80 € par mois. Mais à aucun moment elle ne leur parle de dépenser de l'argent. Au contraire, elle leur fait croire à une économie, une promesse à laquelle ces habitants en difficulté financière sont sensibles. C'est ce que nous confirme un commercial qui a lui-même vendu des contrats IAG. Le but, c'est d'aller dans les HLM. Tout ce qui est logements sociaux, là où finalement le niveau de vie est pas élevé du tout. Les personnes qui sont au chômage, qui ont le RSA, qui n'ont pas d'argent finalement. C'est des personnes qui aujourd'hui sont parfois à 10, 20 € près. Et si vous leur promettez ne serait-ce que faire 20 € d'économie par mois, c'est des personnes qui peuvent signer tout et n'importe quoi. Nous avons présenté ce contrat IAG à notre spécialiste Bernard Datin. Lui-même a du mal à comprendre à quoi il sert. Ils disent qu'ils vont vous aider à régler un litige né d'une réparation ou d'une installation. Et en plus, quand on regarde bien, c'est limité à 200 € par an. Vous imaginez ce qu'on peut avoir avec 200 €? Un contrat sans OG n'est pas un contrat. C'est de l'abus de confiance, c'est de l'escroquerie. Et des clients mécontents, il y en aurait dans toute la France. Nous nous rendons à Boulogne-sur-Mer, où des commerciaux ont sévi il y a quelques mois. Dans ce quartier populaire, en faisant du porte-à-porte, nous allons rencontrer des personnes qui ont signé sans penser acheter quoi que ce soit. Bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Ils me disaient qu'il n'y avait pas de prélèvement en fait. Ils vous ont dit qu'il n'y avait rien à payer? Bah non, sur le coup, ils nous ont dit qu'il n'y avait rien à payer. Et après, sur votre relevé bancaire Et sur les mois suivants, les relevés bancaires, on a eu la facture à 9 € et quelque chose, je crois. Même si c'est de l'arnaque, vous voulez faire quoi? Peut-être quand on engager des poursuites, ça va coûter combien, madame? Quand on a des petits salaires, qu'on vit dans des HLM, vous doutez bien qu'on ne gagne pas des milliers des cents, quoi. Cette personne attend l'échéance du contrat pour y mettre fin. Et un an de souscription, c'est 120 € de gagné dans la poche d'IAG. Nous frappons ensuite chez l'une de ses voisines, qui se souvient vaguement d'une visite du même genre. Ils vous ont dit quoi dans votre souvenir? Que ça allait alléger la facture de gaz et d'électricité. Ouais. Parce que là, on payait des frais ou je sais pas trop quoi. Et... Vous avez fait attention à vos relevés, vous avez rien remarqué de suspect? Non. Ben, merci. Cette locataire est convaincue de ne pas avoir souscrit cette assurance. Mais quelques minutes plus tard, elle nous interpelle dans l'escalier. D'accord. Oui. C'est ça que vous parliez? Ouais. IAG. Ouais. Je l'ai pas une débit. Ça, c'est le relevé de compte de quand? Du 4 février. Et ben voilà, vous êtes débité en fait sans le savoir. Super. Comment ces deux locataires ont-elles pu être débitées sans avoir donné leurs coordonnées bancaires? Pour le savoir, nous retournons à Villeneuve-Saint-Georges, aux côtés de ma manager. Souvenez-vous, au départ, la jeune femme demande à voir une facture EDF. Or, en bas de la facture, il y a souvent les coordonnées bancaires du client. L'étape suivante, c'est de récupérer ces informations à son insu. Et pour cela, elle va distraire son interlocutrice. Bonjour. 03 10 70. Pardon, vous voulez peut-être pas ici. Je suis grand-père. Pendant ce temps, elle sort son téléphone et prend discrètement les coordonnées bancaires en photo. Oh, presque 6. Non, elle va avoir 6 ans. Cela prend quelques secondes. Il ne lui reste plus ensuite qu'à obtenir une signature.
Et enfin, à vérifier que son stratagème a bien fonctionné. J'ai fait la maline. La photo de son livre, je ne sais même pas si elle est sortie correctement. Ah, t'as fait la photo pendant qu'elle discutait? On voit quelque chose? Ouais. Le lendemain matin au bureau, avant de partir pour une nouvelle tournée, les commerciaux n'ont plus qu'à recopier les coordonnées bancaires prises en photo avec leur téléphone portable et le tour est joué. Que répond le président d'IAG face à de telles pratiques? Nous ne le saurons pas. Il a refusé lui aussi de s'exprimer face à notre caméra. Nous avons voulu prendre des nouvelles de nos assurés en détresse quelques semaines plus tard. Jonathan Cyril, l'homme à la voiture volée, a gagné son procès face à Pacifica. Mais l'assurance a fait appel. Jean-Luc Vérité en a eu assez d'attendre en vain une réponse de son assureur. Il a pris lui aussi une avocate et a assigné Cardiff en justice. Les époux Delval n'auront pas à rembourser l'expert d'assuré. La justice a déclaré la nullité du contrat signé entre eux. Quant à la société IAG, qui vend des produits dans les HLM, une vingtaine de victimes ont porté plainte au tribunal de Béziers et une information judiciaire pour escroquerie a été ouverte. Qu'est devenu enfin Michel Théron, la retraitée résiliée par la MAF? La locataire a fini par retrouver une assurance qui lui coûte 2 fois plus cher. Et à la suite de notre tournage, elle a également été recontactée par la MAF. J'ai eu un coup de téléphone de la MAF en me disant qu'ils allaient me reprendre. Alors je me suis un peu fâchée, quoi. Je lui ai dit que c'était des voleurs. Vous en pensez quoi de cette démarche, le fait de vous résilier et ensuite de vous rappeler, de vous proposer? Ils nous prennent pour des pions, quoi. Ils nous prennent pour des pions et puis bon, c'est pas sérieux. Les clients ont souvent le sentiment de subir la toute-puissance des assurances. Ce sont elles qui décident si elles vous indemnisent, à quel moment, à quel prix, et si elles vous gardent ou pas. Mais les assurés, eux aussi, ont un pouvoir, celui de mettre ses compagnies en concurrence et d'en changer à tout moment. Voilà, n'hésitez plus, ouvrez l'œil, lisez vos contrats, posez des questions avant de vous engager. Et puis alors surtout, faites jouer la concurrence, car la fourchette de prix est très large entre les différentes compagnies d'assurance pour les mêmes contrats. Allez, je vous dis à très vite sur France 5, toujours pour le Doc du dimanche. Bye bye.